Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Aujourd'hui, je vous présente de vive voix mes vœux pour 2023. Accueillons 2023 avec un hug, oui, un câlin du cœur. Le monde a besoin de plus en plus de cœurs. Des millions de personnes à travers la planète sentent qu'il est temps que l'amour, la compassion, le pardon et les interactions plus douces soient pratiquées comme un mode de vie. L'absence de cela ne fait que créer plus de faits non désirés. Ce constat vient du HeartMath Institute. Une étude de 2022 menée par le Dr Childre nous rapporte ces faits. Alors aujourd'hui, effectivement, tout concourt à orienter mes vœux dans ce sens. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, à dire merci à chacune et chacun pour votre confiance en 2022. C'est grâce et pour vous que le mouvement One déploie naturellement sa vibration un peu plus chaque jour. Oh, c'est le message du cœur. Merci à 2022. Et commençons à embrasser 2023. Oui, let's hug 2023. Je vous souhaite une année merveilleuse. Ensemble, remercions 2022. C'est vrai que l'année fut aussi chahutée que généreuse de vie, n'est-ce pas? Et moi, oui, cette année, je veux câliner l'arrivée de l'an neuf, l'accueillir avec un vrai câlin du cœur. Je le veux pour moi, pour mes proches, comme pour chacune et chacun qui m'écoutait ici. Oh est mon motto pour 2023. Chaque année, en début d'année, je fixe un mot-clé, un leitmotiv, un mot moteur qui va me driver jusqu'à la fin 2023. Ce mot à la fois audacieux et délicieux qui va nous guider cette année. Je vous en dirai plus un petit peu sur sa signification à la fin de ce message, c'est promis. En attendant, voilà ce que ce nouveau cycle m'inspire. Osons nourrir notre exception. Oui, osons nourrir notre exception, c'est la définition du mouvement One. Comment allez-vous me dire? Eh bien simplement, par des élans quotidiens d'amour, par des aubes pleines de gratitude, des crépuscules accueillant notre résilience, de doux instants nés de notre intuition, la juste dose d'intention vraie, et le tout parfumé par la fragrance subtile du pardon. Ces parts de nous dont nous pouvons enfin faire don, ces parts que nous osons même upcycler en le fil d'or qui tisse la lumière de nos nuits, de nos vies. Que chaque momentum de vœux impulsé par les super pouvoirs du cœur puisse réveiller le vôtre de son anesthésie inconsciente en douceur. L'autoriser à recevoir l'oxygène et l'amour pour vous-même avant de le distiller autour de vous. Et enfin le nourrir d'encore plus de joie simple, de croissance et de sérénité. Femmes et leaders, vous êtes votre business comme moi. Propulsez-le avec cœur pour créer l'harmonie dans vos vies personnelles, relationnelles et professionnelles. Contribuez ensemble à transformer l'humanité à un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi et la raison d'être qui m'anime. Je partage les clés de cette vocation au plus grand nombre. Le temps est le plus grand trésor offert par le présent. Alors encore bravo et merci d'en faire votre cadeau à mes côtés. Je vous invite à continuer à convier vos amis, vos relations, vos collaborateurs à découvrir et à rejoindre le mouvement One.
Comme promis, je vais vous dire ce que O signifie. Pour moi, O, je l'écris comme OOHH, qui signifie One Open Heart Healing. Dans le mouvement One et dans la communauté, nous avons nos moments O, et chaque année, on les upgrade, on leur donne encore plus de sens. Aujourd'hui, je ressens vraiment du fond de mon cœur que nous pouvons oser nourrir notre exception en prenant soin, le cœur ouvert. Que 2023 soit pétillante de santé, pulsante de paix, emplie d'amour universel infini, éclairée de magnifiques rencontres, foisonnante de projets ambitieux et de plaisirs partagés. Et souvenez-vous, whatever flows, flows. It is what it is. Comme j'aime à dire, ce qui est est. Soyons donc tous prêtes et prêts à accueillir comme en 2022 tout et son contraire aussi. Accueillons donc 2023 avec un hug, ce câlin du cœur, et voyons ce que cela nous apporte. Nul ne peut vivre dans le passé. Tous pouvons vivre avec. Reconnaître nos erreurs, nos expériences. Elles se reproduisent généralement plus d'une fois jusqu'à ce que nous apprenions. Sachez que chacun de vos projets se réalisera à la condition ultime d'embrasser avec cœur toutes les difficultés qui seront en chemin. On n'efface pas ce qui s'est passé cette année, ni celle d'avant, de bon ou de moins bon. On en fait son houmous pour en cultiver le meilleur, en accueillant peurs et fleurs. Je vous souhaite vraiment d'écrire votre journal rempli d'histoires d'exception jamais osées encore, tant au niveau personnel, relationnel et professionnel, et peut-être aux côtés de la communauté des Ones. Alors pour célébrer comme il se doit ce début de l'an 9, et vraiment j'aimerais vous faire un petit cadeau du cœur. J'ai travaillé un texte qui vient d'une inspiration poétique sur la base du poète Pilar, qui nous parle de Ipi Irakema. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que je suis passionnée par l'intelligence subtile du cœur, et donc vous allez comprendre. Donc je vous invite à écouter avec attention. Vous pouvez juste vous recentrer, prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Peut-être même vous installer confortablement et fermer les yeux et vous laisser bercer par ce poème qui, je suis persuadée, vous fournira une des clés de votre épanouissement en 2023. Les Indiens Yanomami en Amazonie disent Yapi Irakema, ce qui signifie « J'ai été contaminé par ton être ». Une partie de toi y vit et y grandit. Dans leur langage, c'est avec ces mots que là-bas, ils se disent « Je t'aime ». C'est beau, non? Eh bien, je vais vous parodier un peu ce poème de cet auteur pour vous apprendre à nous dire « Je m'aime », pour que l'on s'apprenne à se dire « Je m'aime ». Yapi Irakema est plus grand que je t'aime, plus riche, plus large, plus lumineux. Yapi Irakema est aussi plus vrai, plus réel. C'est exactement ce qui s'est produit quand nous avons croisé nos regards si longuement, sans y avoir pensé, sans l'avoir voulu, regard porteur d'intention, au-delà du « je veux ». Maintenant, ce Yapi Irakema que je découvre correspond plus que tout à mon amour pour moi. J'ai mal, évidemment, de mon déni malgré moi. Je ne m'aime pas au sens usuel, banalement corporel. C'est cela. Une partie de moi vit en moi. Et cela, nul ne peut le reprendre. Oh, je ne me suis pas faite prisonnière de mon âme. Non, cette partie est venue s'y planter comme une épine, y nicher comme une promesse d'un bien futur. D'un grain de sable involontaire, j'ai fait une perle chamarrée et douce, une perle de lumière chaleureuse. Cette part de moi m'éclaire du dedans. Je ris maintenant de ma douleur passée, présente et future, car ma certitude de me retrouver un jour fait partie intégrante de mon réel.
je ne peux que m'en aimer davantage et me pardonner ma sévérité ou sans doute ma cécité. J'ai habillé le grain de sable, je l'ai paré d'un amour inimaginable, quand d'ordinaire on déshabille la menthe pour vivre la sensualité ordinaire. Je dis simplement que mon bonheur est à la fleur de ma peau, mais au-dedans, là où je suis en moi. Et le plus magnifique, divin même, est que je grandis en moi. J'espère timidement, humblement, être aussi l'éclaireuse de ce grain de sable en moi, en toi. Pour l'instant, il te gêne et tu ne sais pas l'habiller, mais lui, il niche là, où il ne sait point te blesser. Il grandit aussi par toi qui l'abrite, par toi qui l'héberge. Tu le sais au fond de toi. Je m'aime de plus en plus, et rien d'un quelconque dénigrement ne pourra jamais rien faire contre. Ne peux-tu ou ne veux-tu te sentir vivre en toi, comme tu vis en toi? Car je n'en doute pas, si la profondeur de tes regards échangés fut d'égale intensité, alors tu es en toi parce que ce jour-là, tu étais ouverte autant que peut l'être un être, et tu t'es accueillie. Toi qui portes ton âme en toi, toi qui peux choisir de vivre en toi comme un bonheur ineffable. Vous invitez à inspirer profondément et juste à ressentir ce que ce texte vous inspire. Personnellement, quand je l'ai découvert et que je l'ai travaillé dans ce sens, j'ai eu un flot d'émotions qui est venu et je l'ai accueilli tout simplement. Alors mes chers ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception, c'était le petit cadeau pour bien démarrer l'année. Si le contenu de ce message et la vibration du mouvement One vous plaisent, sachez que je travaille essentiellement par la recommandation et adore vous récompenser pour toute vie transformée grâce à votre mise en relation. Pensez simplement à transférer ce podcast, ce message à vos amis qui auraient justement en ce moment besoin de découvrir les clés de l'intelligence subtile du cœur. Je les accueille avec joie dans One le Club, notre belle communauté. Je vous dis à très bientôt les Ones, portez-vous bien. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.